Bon, je commence cette vidéo technique, c'est un brouillon. Je vais essayer quand même de donner pas mal de détails. Elle n'est pas facile à faire parce qu'il faudrait que je fasse un plan avant, et je ne l'ai pas fait. Juste parce que je veux voir si l'environnement dans lequel j'enregistre n'a pas trop de bruit de fond. Mais je vais quand même bien préciser ce que signifie interdire l'islam et bien définir. Parce que c'est une notion, c'est pas seulement des lois, c'est des concepts à comprendre et à intégrer et qui devraient la proposition que je fais, c'est évidemment, ça ne peut être mis en œuvre que par le législateur et les institutions, et les gouvernements occidentaux. Et les agences gouvernementales doivent y travailler avant et faire quelques analyses pour ajuster les paramètres. Merde, Bon, bah, je vais faire... je vous demande 15 secondes parce qu'il faut que j'aille chercher un truc. Voilà. Et là, je peux pas parler car j'ai 4 islamistes autour de moi. C'est bon. Bon, ça se donne des salam alaikum dans tous les sens. Ah, là, 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 là. Bon alors, je signale que je change tout le temps d'endroit et je reste au milieu des islamistes pour comprendre et les entendre. Ah, donc, première chose à comprendre, c'est un concept, donc c'est pas une loi, c'est un truc qui doit être affirmé et rappelé par les institutions. Les musulmans n'existent pas. Alors, j'ai déjà expliqué en détail dans la vidéo précédente pourquoi. Parce que l'islam est une croyance, donc une opinion. Si on se met à donner des noms aux gens qui ont une opinion, on n'a pas fini. Ok. Alors après, eux, ils revendiquent d'exister parce qu'ils interdisent l'apostasie, ils veulent essayer de faire de cette croyance quelque chose qui donnerait une identité, mais ils demandent l'impossible. Tout simplement parce qu'une croyance ne définit pas une identité puisque vous pouvez en changer. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une identité autour du platisme parce que les membres du club peuvent se mettre à penser que la Terre est ronde. De la même manière, d'ailleurs, vous ne pouvez pas définir une identité autour du boulisme, parce que les gens peuvent se mettre à croire que la Terre est plate, etc. Bref, c'est une opinion. Et ce que j'appelle une opinion, c'est tout simplement le fait d'affirmer quelque chose. On ne va pas aller sonder votre bonne foi, mais affirmer être musulman, c'est ce qu'on appelle un truc de dimension 0. Sur la droite, sur une droite, c'est de dimension 1. Une droite est de dimension 1, un point est de dimension 0. On affirme être musulman si et seulement si on affirme que le Coran est la parole à la virgule près d'Allah. Et Allah étant défini comme l'entité qui a tout créé. Ok. Donc c'est ponctuel, ça a la dimension d'un point, c'est-à-dire que vous l'affirmez à un certain moment. Et donc si vous voulez donner un sens à l'adjectif musulman, vous êtes obligé de préciser la date et l'heure. Vous ne pouvez être musulman qu'aux dates et aux heures où vous affirmez l'être. Enfin, vous ne pouvez... voilà. Cette notion doit être diffusée, enseignée, comprise. Parce que vous avez aujourd'hui une énorme propagande qui essaye de la cacher. Ce qui se comprend. Hein. Il est plus facile de protéger une mafia si vous faites croire aux gens que leur ADN, leur ADN ou leur état ou leur identité les oblige à croire à un truc. Et que sinon ils seraient des sortes de traîtres, vous voyez. Ceci n'a absolument rien à voir avec le patriotisme qui n'affirme rien, ou avec la discipline, ou avec la signature de contrat ou de pacte. L'islam affirme quelque chose, de même que le platisme. Et c'est un principe clé qui doit être réaffirmé et reformulé clairement dans la Constitution. On ne peut pas faire signer un pacte sur la base d'une affirmation, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de s'engager à maintenir une opinion. À tout moment, il peut en changer et c'est inaliénable. Ça ne peut pas être touché. Vous pouvez changer d'avis dans votre vie. Vous ne pouvez pas dire je signe que je croirai toujours que. C'est pourtant ce que l'islam essaie de faire. Je rappelle que l'islam tue systématiquement et dit qu'il le peut les gens qu'on appelle les apostats de l'islam, c'est-à-dire les gens qui, après avoir cru au Coran, n'y croient plus. Bon, c'est leur démarche de confondre le fait d'avoir une croyance, une opinion, et le fait de signer un contrat. Donc ça doit être institutionnellement dénoncé, cet amalgame entre le contrat et l'opinion. On ne peut signer un engagement qu'on va croire et tout ce qui tourne autour. Le reste s'en déduit. Une fois qu'on a bien compris ça, ça s'en déduit. Deuxième truc à affirmer, et là qui est peut-être, je ne dirais pas plus important, mais plus politique et plus universellement recommandable, c'est la dénonciation des modes opératoires
on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que toutes les religions, vous allez voir, je vais vous mettre un lien vers un site. Bon, il se trouve qu'il est catholique, mais l'islam fait pareil tout le temps, mais là, il se trouve que le propagandiste catholique nous a fourni un vrai cas d'école. Toutes les religions, en tout cas qui emmerdent l'Occident enfin, à part l'Asie, hein, puisqu'ils n'ont pas de religion, enfin ils n'ont pas la même notion de religion, toutes les religions sont des mafias hors la loi, criminelles, qui ont tout en commun de commettre le délit pénal d'escroquerie. C'est-à-dire elles ont tout un mode opératoire qui les place d'office dans l'illégalité, puisqu'elles agissent avec les mêmes critères, les mêmes modes opératoires que le crime organisé dans le domaine de l'escroquerie. Hein, ça peut être aussi bien les jeux de hasard, les mafias pornographiques, mais surtout et énormément tous les systèmes à la Bernard Madoff et compagnie. Donc les religions font ça. Comment elles le font? En plus, c'est une circonstance aggravante, elles utilisent la marque Dieu, qui n'était pas déposée, donc elles se sont dit, bah, puisque c'est pas déposé, on va pouvoir dire qu'on est les secrétariats de Dieu. Cette escroquerie est considérée comme un petit truc qu'on va cacher sous le tapis à l'heure actuelle, et ça pose un problème. Vous ne pouvez pas prendre quasiment le pire des crimes, c'est-à-dire parler à la place de Dieu en personne et dire « oh c'est pas grave ». Et dire « oh c'est pas grave ». Vous mettez 5 ou 10 ans de prison à des gens qui vendent des appartements fictifs sur la côte d'Azur à des pigeons, et vous laissez immuniser des gens qui disent « ah bonjour, je viens te voir, je suis un porte-parole, un secrétariat, un membre du secrétariat de Dieu ». Carrément. Carrément. Et là, vous ne lui mettez rien. Vous dites « ah bah non, c'est son droit, c'est sa liberté de conscience ». Ça, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas de différence entre le fait de dire je parle à la place de Dieu et le fait de faire croire à des gens qu'on parle à la place de, je sais pas, moi, la reine d'Angleterre, Macron, etc. C'est juste la caution qui change, mais cette caution, c'est d'autant, enfin, votre escroquerie est d'autant plus grave que l'entité dont vous usurpez la signature est puissante. Donc parler à la place de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grave. Ce qui fait des multinationales religieuses les structures criminelles les plus athées de toute l'histoire humaine. Et ça, vous remarquerez que c'est pas courant de le dire. Ça montre juste qu'elles ont bien réussi leur coup, mais c'est pas courant de le dire. Elles ont même réussi une inversion accusatoire en accusant d'athéisme les gens qui les rejettent, les gens qui leur résistent. C'est-à-dire, elles disent « ah bah tu crois pas que je suis le secrétaire de Dieu, alors je vais t'insulter, je vais dire que tu es athée. » Je veux dire, en me refusant, moi, secrétariat de Dieu, tu refuses Dieu. C'est l'arnaque religieuse qui concerne toutes les religions. Okay, c'est pas spécialement l'islam. L'islam a des facteurs aggravants que je vais détailler, mais voilà, toutes les religions commettent ce délit, ce crime d'usurper une signature. Alors, il y a des gens qui pourraient dire, bah ouais, mais il n'y a pas eu de plainte. Dieu, il n'a pas porté plainte parce qu'on a parlé à sa place. Oui, mais ça, c'est pas un argument. Dans cette histoire, Dieu n'est pas une victime. Et le délit ou le crime, pour être constitué, il n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui porte plainte. Si on demandait aux victimes d'assassinat de porter plainte, on ne mettrait jamais aucun meurtrier en prison. Voilà, j'espère que ça, c'est clair. Donc on a ces deux notions que je viens d'introduire, qui ne sont pas des lois, mais qui sont des diffusions de concepts qui doivent être faits de manière forte, intense, pédagogique, répétée, par les institutions et les gouvernements du monde libre, enfin du monde civilisé, si vous voulez, du monde qui réfléchit, etc., qui ne croit pas tout savoir et qui n'est pas organisé en dictature. Parce que sans ces bases, vous n'allez pas obtenir une bonne définition de la laïcité. La laïcité, c'est pas la séparation, ça, enfin, c'est actuellement dans la loi, mais c'est mal fait. C'est une erreur et c'est du gaspillage inutile de tension. C'est pas la séparation entre les religions et le pouvoir politique. C'est comme ça que c'est défini actuellement. La laïcité, c'est la dénonciation d'organisations internationales et de multinationales ou de mouvements politico, ce que vous voulez. C'est la dénonciation de cette revendication à parler au nom de Dieu,
à se revendiquer secrétariat de Dieu. La vraie laïcité, ça consiste à dire aucune organisation au monde, aucune personne au monde ne peut se permettre de prendre la place de Dieu. Et donc en particulier, les pires, les plus en infraction avec ce principe, ça vise évidemment les religions. Parce que McDo, il ne vous dit pas, attention, tu seras brûlé vif éternellement après ta vie terrestre si tu vas chez le concurrent Burger King. Non, il fait de sa petite pub tranquille, ils appartiennent au monde capitaliste tranquille, mais bon, ils font pas comme le font d'autres, comme le font les multinationales religieuses. Ils ne se revendiquent pas secrétariat de Dieu et ils ne se font pas cautionner, même s'ils font des menaces. D'abord, ils n'ont pas le droit, mais admettons même qu'ils en font de manière subliminale ou quoi que ce soit, les multinationales, ils ne s'amusent pas à faire peur aux gens en disant nous te disons ça parce que nous avons reçu le mandat de Dieu pour le faire. C'est un point très important. Il faut sortir complètement de l'idée que c'est aux gens de ne pas le croire. On pourrait me répondre, oui, mais c'est finalement aux gens de ne pas se faire avoir et de ne pas croire le mec qui les menace de brûler vif éternellement après la vie terrestre s'ils font pas ci ou ça. Non, parce que vous avez des gens fragiles et par ailleurs les religions sont des entités puissantes qui ont pris le pouvoir au cours de l'histoire humaine avec des moyens lourds. Et il est tout à fait normal. Si un Gus vient me voir dans la rue et me dit « Sache que tu seras brûlé vif éternellement après ta vie terrestre si tu ne me files pas 1000 euros ». Oui, là, on peut concevoir que si je lui file 1000 euros, je ne suis pas totalement une victime parce que ce Gus, il sort de nulle part et puis voilà, j'ai une certaine capacité à refuser, à ne pas le croire. Okay, mais on ne peut pas invoquer cet argument face au chantage des mafias religieuses parce qu'elles sont installées et elles ont des moyens de rétorsion et elles ont des moyens d'intimidation. Et donc, quand ils vous menacent que vous serez brûlé vif éternellement après votre vie terrestre, si vous ne faites pas ci ou ça, par exemple, si la femme n'est pas l'esclave de l'homme et si elle ne se voile pas, pour ce qui concerne l'islam, vous ne pouvez pas dire c'est aux gens de ne pas y croire. C'est à eux de se débrouiller tout seuls face à ces monstres. Non, à un moment donné, dans des sociétés civilisées, on protège les gens contre les monstruosités et en particulier quand elles ont des moyens d'intimider. Donc voilà, ces notions-là doivent être bien comprises et institutionnalisées, diffusées et enseignées le plus tôt possible à l'école. Attention, en tant qu'être humain appartenant à une société, vous allez être sollicité, on va essayer de récupérer à la fois votre signature et votre dépendance et votre soumission. Donc il est important au niveau de la loi de légiférer pour protéger la diffusion de ces rappels que je viens de faire, enfin de ces signalements que je viens de faire, et d'interdire toute contre-publicité qui viserait, par exemple, où on dirait, oui, c'est la liberté, c'est un exercice de la liberté d'expression, celui qui consiste à menacer quelqu'un d'être brûlé vif après la vie terrestre. Ça n'a jamais fait partie de la liberté d'expression. Hein, je veux dire, le chantage a toujours été, enfin en tout cas, l'est depuis longtemps, considéré comme un délit pénal, un crime pénal, et c'est légitime. C'est une arme, c'est exactement comme dire à quelqu'un avec une arme, vous pointez une arme sur lui, vous lui dites à genoux sinon je tire. On ne considère pas que la personne qui dit à genoux sinon je tire exerce un droit qui serait de la liberté d'opinion ou d'expression. Voilà. À partir du moment où des organisations puissantes vous menacent d'être brûlés vifs éternellement, je dis bien éternellement, pas brûlés vifs 3 secondes, même déjà 3 secondes c'est insupportable, mais d'être brûlés vifs éternellement en étant maintenu réveillé et conscient après votre vie terrestre, vous êtes face à des organisations qui sont criminelles et qui vous font du chantage. Elles ne sont en aucun cas en train d'exercer un droit qui serait de s'exprimer librement dans le cadre de la liberté d'expression. Ça, c'est du chantage, c'est du terrorisme. Et il faut comprendre ça. Il faut comprendre que le terrorisme, c'est pas que tuer tout le monde dans un endroit ou mettre une bombe. Non, le terrorisme, c'est aussi prendre des gens fragiles, installés dans une société sans trop savoir ce qui les entoure. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez des gens et vous leur faites un tel chantage. Alors évidemment, si vous arrivez dans la rue en disant donne-moi 10 000 euros sinon tu seras brûlé vif après la vie terrestre, c'est au juge de dire bon, tu as affaire à un charlot, tu pouvais les conduire, surtout s'il était gentil. Après, si le mec il est méchant, il y a d'autres raisons de le condamner. Mais là, ça marche pas parce que là, on est face à des multinationales ultra dangereuses et qui font une propagande massive. On a 300 milliards de vues francophones sur la publicité qui menace d'en faire ceux qui font pas ci et ça sur TikTok, les réseaux sociaux. Bon, les 300 milliards de vues sont que sur TikTok, on dépasse, c'est-à-dire que vous avez plusieurs milliers de vues par enfant francophone sur les injonctions et les intimidations islamiques. Je ne sais pas si vous imaginez, les autres religions sont largement en dessous, hein, ils ne font pas autant de pubs. Donc, une fois que ça s'est posé, on a déjà un cadre qui est clair.
Le reste, c'est de la logistique. Alors le reste, bah, c'est l'interdiction enfin, c'est-à-dire c'est la criminalisation de la multinationale islamique qui pratique ça. Mais il n'y a pas besoin de dire islam spécialement, c'est que vous interdisez ça, vous redéfinissez correctement ce qu'est la liberté d'expression. La liberté d'expression ne peut pas être utilisée pour émettre publiquement sur les ondes, dans les médias, des chantages qui font peur aux gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et surtout, brûler vif pendant, allez, on va dire, puisque personne ne conçoit l'infini, je vais juste remplacer ça par 100 000 ans. Brûler vif pendant 100 000 ans, c'est le pire. Enfin, je veux dire, c'est le pire des chantages pour tout le monde. Et pas seulement pour la personne individuelle, mais quand vous dites ça à des gens, ils ont aussi peur pour leurs enfants. Ils ne veulent pas que leurs enfants soient brûlés vifs pendant 100 000 ans. Je veux dire, tout s'efface. Tout s'efface. La vie terrestre, elle dure 70-80 ans. Tout s'efface. Donc, la criminalisation de ce type d'intimidation et de chantage est la valeur phare. Maintenant, ensuite, le reste, et puis je vais arrêter la vidéo là parce que c'était un brouillon, le reste est assez simple. Le reste en découle, si vous voulez. C'est-à-dire que pour aider à comprendre le fléau qu'est l'islam, bah, vous rappelez les éléments, son bilan comptable. Bilan comptable qui est connu de toutes les agences gouvernementales, mais qui est rarement diffusé en public parce que par crainte des attentats. Par exemple, le clip vidéo de l'UNICEF que j'ai mis sur ma TL, il a été fait, il a été joué, il a coûté de l'argent, il a fallu payer Julie Gaillet, il a fallu payer Vincent Astier, il a fallu payer des figurants pour le mariage de la petite fille, etc. En plus, ils ont été obligés de prendre des gens blancs, des blancs, pour éviter enfin, c'est la mode dans ces milieux-là, de ne pas stigmatiser. Mais après, de peur des attentats de l'islam et de peur de la punition que la multinationale islam s'énerve contre ce clip, il n'a pas été diffusé. Donc, je rappelle les chiffres de l'islam, ils sont hallucinants, mais connus de toutes les agences gouvernementales. Actuellement, c'est 230 millions de femmes encore en vie dans le monde qui ont eu le clitoris coupé. Et sur ces 230 millions, c'est quasiment que des pays islamiques, mais pas tous les pays islamiques. Donc imaginez, heureusement qu'il y en a qui ne pratiquent pas l'excision, mais la plupart, enfin beaucoup la pratiquent. En particulier en Égypte, 96% des femmes ont subi cette mutilation. Et l'Égypte est un pays musulman, évidemment. Et ce que je veux dire, c'est que elles sont encore en vie, mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est presque, vous allez voir, c'est l'islam. Chaque année, 14 millions de fillettes sont sacrifiées par l'islam. Donc, pour vous donner une échelle, sacrifiées à vie. Vous pouvez remplacer sacrifiées par exterminées si vous voulez que ça fasse. Elles sont vendues et violées. C'est pire que d'être tuées. C'est pire que d'être tuées. Elles sont vendues, violées, torturées et maintenues en vie. Alors qu'elles rêveraient de mourir plutôt que de subir ça. Donc c'est 14 millions chaque année. Alors ce chiffre, cette donnée ne parle pas, donc je vais dire à quoi ça correspond en termes d'échelle. Je vais vous faire plusieurs comparaisons. La guerre démarrée le 7 octobre à la suite de l'attaque de l'islam contre Israël au Moyen-Orient a fait, aujourd'hui on va dire consensuellement, on est entre 50 et 100 000 morts, mais bon je vais prendre 50 000, de toute façon pour 100 000 vous multipliez par 2. Eh bien l'islam met 27 heures pour exterminer un nombre égal de fillettes à la totalité de ces morts dans la guerre au Moyen-Orient. C'est-à-dire que ce que certains propagandistes appellent un génocide, ce génocide, l'islam le commet toutes les 27 heures, sur uniquement la population des petites filles dans le monde. Donc, pardon, mais le conflit dure depuis 15 mois. En 15 mois, ce que fait cette guerre au Moyen-Orient, avec des morts de tous les côtés, c'est une guerre, le nombre de morts, pour l'atteindre juste au sein de la population des petites filles dans le monde, il suffit de regarder ce que l'islam fait aux petites filles pendant 27 heures. En 27 heures, il extermine autant de petites filles que de gens. Au total, tous les morts qu'il y a eu dans le conflit du Moyen-Orient de la résistance d'Israël à l'islam. Je vais prendre une autre échelle. Vous allez voir, on atteint, et tout ça c'est irréfutable, on atteint un débit de une grande partie du fait que c'est pas tellement diffusé, c'est dû à la terreur face à l'islam. Les gens ont peur de parler, mais quand je dis les gens, les agences gouvernementales, les centres de documentation, les centres de recherche, mais c'est ce qui explique probablement le silence, mais évidemment, vu l'immensité de ces nombres, vous pensez bien que tous les experts le savent. Donc quand ils vous le disent pas, c'est juste qu'ils ont peur. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas le savoir, c'est pas un truc qui peut être gardé secret. Donc le débit, c'est 1 milliard entre aujourd'hui, 2025 et 2100. C'est 1 milliard de fillettes qui vont être exterminées, sacrifiées. C'est-à-dire pire que la mort. Achetées, violées, laissées en vie, torturées tout le temps. Ce milliard, en 75 ans,
ça donne un débit. On prend le nombre de sacrifiés, le nombre de l'effectif de la population sacrifiée, et on le divise par les unités de temps. Donc, si vous voulez, ça revient au même de dire 15 millions par an, ou de dire 1 milliard par 75 ans, ou 1 milliard 400 millions par siècle. C'est la même chose, c'est le même débit. Ce débit, c'est pour obtenir le même en comparant avec tous les autres massacres de l'histoire humaine, tous additionnés. Je ne parle pas de les prendre un par un, on va tous les additionner. Tous les massacres de l'histoire humaine qui ont eu lieu depuis que l'être humain est sur la planète, et on va les additionner. Et on va calculer son débit, c'est-à-dire diviser le nombre de morts par unité de temps, nombre de morts et torturés par unité de temps. Eh bien, si vous voulez atteindre le simple débit de l'islam dans son génocide des fillettes, il faut multiplier le débit de tout le reste, additionné, par 30. C'est-à-dire l'islam, c'est 30 fois toute l'horreur et la monstruosité de l'histoire humaine non islamique additionnée. C'est 30 fois ça. Maintenant, vous allez me dire 30, c'est déjà gigantesque et très difficile à croire. Bref, c'est pas fini, c'est pas fini. Les petites filles, elles représentent un 20e seulement de la population mondiale. C'est-à-dire que l'islam s'attaque à une population d'environ 4 à 500 millions de personnes. Okay, puisque là, je ne m'occupe que de ce que l'islam fait aux petites filles. Donc, la population est 20 fois moins élevée. Or, le monde, le débit des massacres, on va faire à population constante, puisque ça revient au même. Le monde, tous les massacres de l'histoire humaine, additionnés, ont eu un débit 30 fois moins élevé sur une population 20 fois plus grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à population constante, l'islam extermine à une rapidité qui est égale, et c'est encore une fois irréfutable, à une rapidité qui est égale à 600 fois la totalité génocidaire non islamique de l'histoire humaine. C'est-à-dire en additionnant Staline, Hitler, l'invasion des Amériques par les Européens et le génocide des Indiens, l'esclavage et tout. L'islam à lui tout seul, il a une vitesse, donc là ce coup-ci c'est plus le débit, c'est le débit à population constante, c'est-à-dire c'est le taux par individu de risque d'être exterminé par l'islam, il est 600 fois plus élevé. Voilà, c'est-à-dire que si vous tirez au sort, si à la fin des temps vous tirez au sort un individu totalement aléatoire, mais comme l'islam n'extermine essentiellement que les fillettes, hein, c'est pas le problème de l'islam, c'est ça. Donc vous comparez le débit génocidaire du monde non islamique au cours de l'histoire humaine, d'un côté, et de l'autre, vous comparez le débit génocidaire au sein de la population des petites filles et des femmes jeunes, on va dire. Et maintenant, vous faites un tirage au sort. Vous tirez au sort dans chaque population une personne, et on va comparer la probabilité qu'elle a d'être torturée et tuée. Dans le premier cas, dans le cas non islamique, on obtient une certaine probabilité X, et dans le cas islamique, on obtient une probabilité égale à 600 fois X, 600 fois plus. C'est ça que ça veut dire. Donc, on est devant quelque chose qui est mondial, historique, scandaleux, pathologique. Parce qu'il faut bien le reconnaître, quand vous avez des gens, des fois, dans les échanges politiques, qui disent « Ouais, mais vous aussi, vous nous avez fait du mal. » Mais la question n'est pas là. Est-ce que les fillettes vous ont fait du mal? Est-ce qu'une fille de 10 ans, est-ce que la réponse au fait que l'Amérique a bombardé l'Irak, c'est de violer des fillettes de 10 ans? Vous voyez, ça ne tient pas debout. On est sur des choses qui sont différentes. Donc ça nécessite d'être encadré, rappelé, publié par toutes les institutions et les agences gouvernementales mondiales. Le contexte de l'interdiction de l'islam, c'est un contexte qui peut être européen, mais il faut quand même un peu de coopération avec le reste du monde. Donc ça, vous le rappelez, plus les deux premiers principes que j'ai rappelés, et le reste se fera tout seul. C'est-à-dire des numéros verts, des affiches dans le métro avec attention, appelez ce numéro si quelqu'un essaye de vous faire passer le Coran pour quelque chose de sérieux. Voilà, en gros, ça veut dire la reconnaissance de l'islam comme crime contre l'humanité, mafia pédocriminelle, mais surtout comme pathologie mentale. Et ça, c'est important, et avec toutes les mesures d'interdiction, de prévention et de criminalisation qui vont avec. Maintenant, vous allez me dire, et les musulmans dans tout ça, il va rien se passer, sauf ceux qui refuseraient ça. Hein. C'est-à-dire, ils vont, comme je le rappelle, un musulman, ça n'existe pas. Bon, en gros, le système que je viens d'écrire, c'est un peu plus que l'interdiction du nazisme. C'est-à-dire, c'est pareil que l'interdiction du nazisme, mais un peu plus, puisque l'islam est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profondément criminel, si vous voulez, parce qu'il s'attaque aux enfants. Le nazisme, il s'attaquait aux juifs, mais l'islam, il s'attaque aux enfants. Et
Donc sur le plan pratique, ça nécessite des lois un peu plus solides, un peu plus musclées que l'interdiction du nazisme. Mais voilà, ça, on ne parle pas de musulmans. Simplement, effectivement, un individu X ne pourra plus se prétendre musulman. Ou alors un dîner privé ou comme ça, en rigolant avec des amis. Voilà. Ouais, moi je pense que le Coran ça vient de Dieu, qu'on a eu tort de criminaliser cette croyance, etc. Mais là, la question, je dirais, est dérisoire. Simplement, il s'agit de ne plus faire de publicité pour l'islam, de l'afficher ou de pouvoir s'afficher et de faire de l'apologie de l'islam. C'est-à-dire l'interdiction de l'islam serait alors équivalente à interdire l'apologie du terrorisme ou l'association de malfaiteurs ou l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Voilà, c'est-à-dire qu'il deviendrait équivalent, si vous voulez, vous deviendrez sur le plan de la législation, quelqu'un qui dirait, qui parlerait d'islam à d'autres en essayant de leur vendre ça, de les sensibiliser au chantage à brûler vif éternellement après la vie terrestre, il deviendrait l'équivalent d'un nazi ou de quelqu'un qui essaye de vous embarquer dans une association criminelle, et c'est tout, mais ça ne changerait rien. Voilà, il suffirait aux gens qui se prétendent musulmans de se plier à la loi européenne ou française si de telles décisions étaient mises en place. Alors pour aider aussi les gens à bien se débarrasser de l'islam, enfin à adopter les bons réflexes, je pense qu'il faudrait bien rappeler que la liberté d'expression, c'est un truc fondamental. La vraie liberté d'expression, c'est dire ce qu'on veut du moment que ça n'a pas d'impact, ça ne constitue pas la production d'un chantage à l'égard d'autrui. Par exemple, il faudrait, je pense, mettre sur les billets de banque cette interdiction de l'islam et éventuellement les caricatures de Charlie, etc., sur les papiers d'identité, sur les documents administratifs, de manière à habituer aussi les gens qui avant se disaient musulmans à supporter au quotidien et à s'entraîner à ne plus y réagir, à supporter la négation et le fait que l'islam soit criminalisé, évidemment implicitement, mais ça doit d'ailleurs devenir explicite, considéré comme faux par les institutions. Parce qu'il est bien évident que si vous faites tout ça, si vous interdisez l'islam avec le mode opératoire que je viens de dire, c'est une interdiction c'est une législation qui serait proche du classement X pour les activités pornographiques. Certaines sont autorisées dans des clubs privés avec autorisation d'entrée que pour les adultes, interdiction de la publicité, etc. C'est-à-dire la législation sur les bonnes mœurs, enfin les attentats à la pudeur. Donc les films porno interdits aux moins de 18 ans, les revues porno dans des rayons de bibliothèque avec des signalements. Bon là éventuellement vous pourriez y mettre les Corans. C'est le classement X de la littérature islamique et le classement X de littérature et tout ce qui tient lieu de littérature. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, ça consiste juste à traiter le Coran comme Penthouse ou comme des livres pornographiques spécialisés. Et ensuite, effectivement, il faudra entraîner les gens qui se disaient avant musulmans à supporter qu'on ne soit pas soumis à leur autorité et à leur prétention, parce qu'ils disent souvent nous détenons la vérité, nous sommes supérieurs, nous avons retenu la vérité absolue. C'est une curiosité, ça fait partie de la maladie islamique, c'est-à-dire nous détenons la vérité, nous avons la science infuse. Voilà. Avant que l'islam devienne envahissant en Europe, quelqu'un arrivait et vous dirait bonjour, salut les amis, il faut que je vous informe d'un truc, moi je détiens la vérité absolue, tout le monde éclatait de rire. Aujourd'hui vous avez des gens qui le disent, des musulmans qui le disent, et beaucoup, et les gens n'éclatent pas de rire parce qu'ils savent que c'est la terreur qui vient d'entrer dans la pièce. Ils savent que la personne qui dit ça n'est pas en train de faire de l'humour, mais en train de réellement vous déclarer qu'elle a reçu la vérité absolue. Et bon, ça fait partie de la maladie, mais c'est pareil, une société se doit de le traiter. Donc évidemment, pour le traiter correctement, il faut mettre les caricatures de Charlie sur les billets de banque. Enfin, il faut un blasphème d'État, si vous voulez, il faut que les États blasphèment, parce que les citoyens ne peuvent pas le faire, ils seraient égorgés par les gens qui voudraient défendre l'islam. Donc il faut que l'État blasphème suffisamment pendant un certain temps. Après, évidemment, les gens s'habitueront, ils auront compris dans quel monde ils vivent, mais il faut blasphémer un certain temps. Mais il n'y a absolument pas besoin d'attacher qui que ce soit. Vous mettez des lois, vous mettez des peines, vous respectez l'état de droit, vous mettez des peines. Après, il faudra mettre quelques caméras, il faudra désislamiser quelques quartiers, ce qui est assez courant. Je veux dire, quand vous avez des prises d'otages, on libère les otages, on envoie le raid. Bon, bah pareil, quand les quartiers nord de Marseille, une fois que vous avez compris que c'était un quartier pris en otage, vous faites ce qu'il faut pour libérer les otages. Mais globalement, le reste est assez facile à comprendre, puisqu'il s'agirait juste de s'occuper des personnes qui deviendraient alors hors la loi parce qu'ils essaieraient de
comment dire, de réimposer ou d'imposer en marge de la loi une publicité pour cette monstruosité pornographique qu'est l'islam, pédopornographique qu'est l'islam. Et avec la circonstance aggravante de menacer les gens d'être brûlés vifs éternellement après la vie terrestre s'ils ne se soumettent pas, et de le faire de manière que les personnes fragiles peuvent ensuite avoir très peur et penser que ça risque, parce que je rappelle encore une fois, la grosse criminalité et arnaque de l'islam, c'est pas tellement de jouer sur le fait que les gens vont y croire, mais de jouer sur le fait qu'ils vont être sûrs pleinement d'une chose, c'est qu'ils ne sont pas sûrs que c'est faux. Si vous parlez trop d'enfer à quelqu'un, à la fin, il aura beau être résistant, il va se dire « Oh, mais si ça se trouve c'est vrai, je ne veux pas prendre le risque » et donc il va se soumettre. Voilà, écoutez, c'était un brouillon, mais j'ai donné à peu près le plan.